Bien, Mesdames, Messieurs, chers amis, Madame la Ministre, chère Nicole Ameline, Madame la Vice-présidente du Conseil régional, chère Sophie Gauguin, Madame la conseillère départementale, chère Claire Trouvé, j'aperçois, Monsieur le conseiller départemental, cher Michel Frécou, Monsieur le président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, cher Joël Bruno, qui ne saurait tarder, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ici réunis autour de moi, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, je salue plus particulièrement le collègue de Colville-Montgomery et le collègue de Bénouville que j'ai vu et que j'ai pu saluer tout à l'heure. Je ne doute pas que d'autres collègues sont aussi présents ce soir et je les salue. Mesdames, Messieurs, chers Ouistreham, chers Ouistreham, je souhaite à chacune et chacun la bienvenue ce soir pour la traditionnelle cérémonie des vœux du conseil municipal. J'adresse en 2017 des vœux chaleureux de bonheur, de paix et d'espoir à chacune et chacun d'entre vous. Qu'il nous soit permis d'espérer en 2017. L'espoir d'un monde nouveau, où chaque être humain fasse preuve tout simplement d'humanité, où chaque individu fasse société et sache entendre l'autre, et où chaque nation fasse preuve de tolérance et d'ouverture au monde. L'espoir d'une paix retrouvée dans un contexte d'état d'urgence auquel nous nous sommes malheureusement habitués, et j'en profite ici pour saluer l'ensemble des forces de l'ordre et de sécurité qui œuvrent à nos côtés au quotidien pour une société plus juste et plus sécure. Et permettez-moi de saluer plus particulièrement le colonel Bresson, commandant le groupement de gendarmerie départementale, et je crois que nous pouvons tous applaudir chaudement nos forces de sécurité. L'espoir enfin d'une alternance politique forte pour notre pays. Comment croire un seul instant que nous en soyons arrivés à abîmer le lien social, à abîmer la commune, à abîmer la sécurité de chaque Français, mise à mal par tant d'amateurisme et de bêtises. Je forme ce soir, devant vous tous, l'espoir d'un renouveau qui sera à l'aune d'une ère nouvelle en 2017. L'année 2016 fut une année difficile pour nous tous, ponctuée par de nouveaux attentats et l'incapacité à donner de l'oxygène aux demandeurs d'emploi et à la France. Pour autant, ici, à Ouistreham-Rivabella, nous avons mené avec l'équipe municipale la mission d'assumer un service public digne de ce nom, malgré l'absence de finances publiques et le sempiternel positionnement de certains qui refusent le changement et alimentent le mensonge. C'est ainsi que 2016 a permis de lancer, et 2017 le verra à son achèvement, les travaux de la piste cyclable vers Saint-Aubin-d'Arquenay après 20 ans de négociations pour l'achat des terrains. C'est aussi les travaux de canalisation du bourg vers la station d'épuration, fondamentaux pour les volumes transférés et tous les travaux d'assainissement qui, comme leur nom l'indique, ne se voient pas mais sont pourtant essentiels. Les nouveaux sanitaires du port pour lesquels le marché a été attribué et ne devrait tarder, la première tranche des planches de Rivabella, qui je sais sont largement appréciées par bon nombre d'entre vous, la rénovation du toit de la rotonde Aubriand et du foyer Viquelin, l'aire de covoiturage d'entrée de ville qui est en cours, le lancement de nombreuses constructions pour près de 300 nouveaux logements entre le bourg, la rue Gambetta et l'avenue de la Mer, pour tout simplement garantir le renouvellement nécessaire de notre population et les besoins sociaux. La nouvelle maison paroissiale que nous avons accompagnée et aussi un grand marché de travaux en partenariat public-privé dont l'avenir nous dira s'il se réalise. Mieux que des mots, 2016 se résume surtout en images, avec plus de 450 animations et événements de la ville ou du monde associatif au cours de l'année,
Et je tiens à saluer ici celles et ceux qui bénévolent, très souvent, s'investissent avec passion pour leur ville et portent des projets d'ampleur qui, pour certains, connaîtront leur aboutissement en 2017 et 2018. Avant de regarder le petit film sur les deux écrans de part et d'autre de la Seine, petit film préparé par nos services, et particulièrement le service de communication que je tiens à remercier spécialement ce soir, je veux évoquer un souvenir personnel. J'ai eu la chance de partager le déjeuner du 30 décembre avec toutes les personnes isolées, rassemblées ce jour-là au foyer Viquelin. Et à titre personnel, vous dire que j'y ai passé tout simplement un moment de joie et de partage. Je remercie ici d'ailleurs Entraide et Solidarité ainsi que le CCAS pour cette très belle action et je vous invite maintenant à prendre le temps de regarder la petite vidéo que nous avons préparée pour rassembler les images de l'année 2016. Alors, place aux images et aux bons souvenirs. Belle année 2016 qui, je crois, a le goût d'une année réussie, en tout cas dans laquelle nous nous sommes toutes et tous investis avec l'équipe municipale et vous-même, et j'en profite évidemment pour le dire, merci à vous, Ouistrehamaise et Ouistrehamiens, amis et voisins, parce que très souvent nous sommes nombreux de d'autres villes à venir pour aussi partager, amis et voisins qui venaient de loin parfois pour partager l'esprit de fête et d'amour qui règne dans notre belle station balnéaire. Et merci encore aux services municipaux qui font un grand travail, je vous demande de les applaudir. Je veux, si vous me le permettez, et c'est une tradition ici, avoir aussi une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2016 ou tout récemment, qui avaient un lien peut-être particulier avec les services ou la ville. Je pense notamment à Cédric Afquin, le 12 juillet 2016, à l'âge de 32 ans, notre policier municipal. Également à M. Jean Guérin, qui était bien connu à Ouistreham le 18 février 2016, à l'âge de 91 ans. Il a été longtemps conseiller municipal aux côtés de mon prédécesseur André Ledran. Également Alain Nicolas, le 9 avril 2016, à l'âge de 72 ans, président de l'association Coup de Main. Et vous savez qu'on en a tant besoin à l'heure actuelle. Je veux également aussi avoir une pensée pour deux proches de l'équipe municipale, Madame Isabelle Grimbert, le 20 juillet 2016, à l'âge de 45 ans, ancienne conseillère municipale, et plus récemment, l'un des membres de notre équipe, Monsieur Gérard Régnier, le 12 janvier 2017, à l'âge de 79 ans, qui nous a quittés, et je salue son épouse Danielle qui est avec nous ce soir. Alors vous l'avez compris, 2017 sera une année placée sous le signe de l'espoir. Tout d'abord, l'espoir entendu et manifesté par de nombreux Ouistrehamiens que nous continuons à agir en leur sens. Ainsi, en 2017, le conseil municipal se prononcera sur le projet d'extension de la crèche, preuve d'un dynamisme démographique, je l'espère, retrouvé, pour ne pas contrarier le journal Ouest-France de ces derniers jours, et avec évidemment la réforme du plan local d'urbanisme qui va rentrer là aussi, et je salue les représentants de l'État qui sont non loin, en vigueur, qui connaît ainsi son aboutissement après plus de 2 ans de travail pour envisager la ville à 20 ans, sens même d'une action municipale. Les premières opérations de rénovation de l'église vont se poursuivre, ainsi que les réparations de toitures de bon nombre de bâtiments communaux plutôt en mauvais état. Le cahier des charges pour la couverture de la piscine est lancé, ainsi que la rénovation complète du City-Stade à la Reine-Mathilde. Les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux se poursuivent sur un rythme relativement important. Une programmation aussi importante de travaux de voirie sera engagée dans une première tranche. Alors, tenez-vous bien, il y a du travail à Ouistreham. Trottoirs et stationnement, rue Diderot, Voltaire, Rousseau et Condorcet. Le doublement des stationnements du parking du Cabieux, l'aménagement du trottoir route de Caen, le reprofilage de la rue Émile Arbeline après la livraison de l'opération immobilière du Bourg, que vous suivez tous avec beaucoup d'attention et dont je suis
évidemment extrêmement fiers. Les trottoirs de la rue du Tour de Ville, près de l'école du Sacré-Cœur, de nouveaux stationnements devant les tennis couverts, le nouveau parking du Stade Kiefer, avenue de la Redoute, juste au bout, enfin une bonne nouvelle. La réflexion qui va se poursuivre sur l'avenue de la Mer et son devenir, l'éclairage public qui là aussi devrait pouvoir prendre un nouveau jour, sans jeu de mots aucun, et le quartier des Charmettes jusqu'à la rue de Verdun. Enfin, le très attendu radar de limitation de vitesse au feu tricolore de la rue de l'Isère, pour les poids lourds qui vont évidemment jusqu'au ferry, je salue les représentants de la Brittany Ferries, pour plus de sécurité tout simplement de nos concitoyens, et ça nous a été demandé très largement, pour ne pas dire depuis plus de 25 ans, par les habitants de cette rue. Ce sera aussi le hangar des colombophiles et des associations d'entraide aux maraîchiers, parce qu'elles en ont besoin pour continuer sereinement le travail et la mission qui est la leur. Enfin, au-delà des nouvelles grues qui s'installent un peu partout dans la ville, et je crois que vous les voyez fleurir au cours des dernières semaines, et cela va se poursuivre, dans le bourg, il est nécessaire de continuer d'attirer une nouvelle population et de redynamiser ce cœur de ville. Permettez-moi de vous annoncer très officiellement ce soir qu'un distributeur bancaire du Crédit Agricole s'y installera très prochainement. Oui, ça paraît anodin, mais c'est juste 6 mois de travail et de négociation. Pour parfaire cet engagement, j'ai souhaité aussi que le conseil municipal du 16 janvier dernier se prononce plus avant dans le projet du centre d'interprétation franco-britannique. Prenant place sur la plage, dans la limite de la loi littorale, cet espace concentrera pour les années à venir toute l'histoire de la relation entre la France et la Grande-Bretagne, se fondant sur le pilier même du débarquement. Et je salue ce soir Léon Gauthier. Cet espace mettra en avant aussi l'histoire de la ville dans la grande histoire, donnera un écrin au devoir de mémoire si nécessaire en ces temps, et permettra à chacun de se réapproprier cette histoire si complexe, si trouble et si riche en même temps entre nos deux pays. Nous ferons tout pour faire en sorte que cet espace culturel et mémoriel de Sword Beach trouve sa place dans un environnement muséographique foisonnant, dont le musée numéro 4 Commando, qui doit rester à Ouistreham. Et dans un espace dunaire qui sera augmenté et restauré, et vous avez vu ces derniers temps les travaux de protection de la dune qui ont commencé. Avec aussi, à l'intérieur de cet espace, la concrétisation d'une salle de conférences et de spectacles qui permettra à tous les Ouistréhamais, à toutes les associations de la ville, de profiter d'une programmation digne d'une ville comme la nôtre, et à nos associations de se produire, enfin, dans de bonnes conditions. Toute notre politique s'inscrit dans une dimension environnementale, qui est évidente, avec le retrait, depuis maintenant quelques mois, de l'utilisation des pesticides dans la ville. Oui, quelques herbes folles poussent, mais n'est-ce pas mieux pour notre santé, après tout? La sensibilisation au geste du tri et au respect de nos océans, notamment auprès des plus jeunes dans les écoles, ou bien encore l'évolution du parc automobile de la ville, qui sera dans quelques mois entièrement remplacé pour tout simplement ne plus polluer. Un parc avec des véhicules de 18 ans d'âge, ça n'est tout simplement pas possible. Depuis le 1er janvier 2017, ce sont aussi les changements que nous connaissons, la communauté de Caen-la-Mer est devenue communauté urbaine, passant de 35 à 50 communes, avec plus de 265 000 habitants. Ce nouveau périmètre en fait l'un des espaces les plus importants de Normandie, qui aura à cœur de traiter au-delà de ces domaines de compétences habituelles. Maintenant, les espaces verts, la voirie, le tourisme ou le cycle de l'eau. Sans que cela, et je le dis pour tout le monde, et si besoin était de vous rassurer, sans que cela ne change rien à la volonté du président Joël Bruno, que j'accompagne, et je vous le dis, avec plaisir et honneur, de garantir un service
public de proximité, parce que tout ce qui se faisait avant à Ouistreham-Rivabella continuera d'être fait au titre de la communauté urbaine à Ouistreham-Rivabella. Nous sommes satisfaits de cet aboutissement après plus d'un an de travail intensif et que les services ici soient remerciés pour ce travail. Je crois qu'on peut les applaudir parce que ça a été un très très gros travail qui se passe dans la communauté urbaine. On ne s'en rend pas compte tous les jours, mais je peux vous le dire. Comme chaque année, 2017 sera aussi l'occasion de fêter un certain nombre d'événements. Nous démarrons avec les 25 ans du Casino Barrière, une institution à Ouistreham, puis nous fêterons les 50 ans de la SNSM aussi, et je salue Philippe Ozou ici présent, les 125 ans de la SRCO, Société des Régates de Caen-Ouistreham. On poursuivra aussi les 150 ans de Rivabella et les 160 ans du Canal, qui donneront l'occasion à de grandes festivités au mois d'août et au mois de septembre prochain. Une exposition de peinture impressionniste, de la peinture parlant de Ouistreham de 1850 à 1950 à la Grange-aux-Dimes. Ça ne s'est jamais fait et nous le proposerons cet été. Une rétrospective sur la route de la libération, également pour vous faire sourire les uns les autres et soyez les premiers à candidater, l'élection de Miss Rivabella au Casino, sans oublier les 40 ans de l'AJSO Basket ou les 40 ans du club de judo, sans omettre la nouvelle offre culturelle qui a fait frémir un petit peu dans la salle tout à l'heure, et tant mieux, de Madame Karine Saporta au dansoir, qui, je l'espère, va décoiffer pour notre vie. Oui, 2017, vous le voyez, sera l'année de tous les possibles, une fois de plus, et de tous les espoirs, avec ambition et constance, avec volontarisme et pugnacité, pour continuer de faire évoluer notre ville. Vous l'avez compris, je souhaite ici, au nom du conseil municipal, en tant que maire de Ouistreham-Rivabella, et à titre personnel, à chacune et chacun d'entre vous, une année pleine d'espoir. Que vive l'espoir à Ouistreham-Rivabella en 2017. Je vous remercie.